Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem. Vous savez que Khamem il dit les bonnes actions, c'est les choses qui nous approchent le plus possible à Kadosh Baruch Hu, parce qu'ils sont opposés de toute la créature. Si on regarde les minéraux, les végétales, les vivants et l'être humain, toutes les créatures veulent que recevoir. Quand toi, tu veux donner, tu vas à l'opposé de la créature. Akadosh Baruch Hu, il veut que donner. Donc, si je vais approcher d'Hachem, il faut que je sois comme lui. Je fais opposé de ma nature. Ma nature, c'est aussi de recevoir. Regardez les fleurs, la terre. Est-ce que tu as vu une fois une girafe qu'elle partage son repas avec son ami? Ou une vache ou une fleur? Chacun veut recevoir. Donc si toi tu viens dans ce monde avec ton caractère de recevoir, parce que l'homme il est né, Akadosh Baruch Hu il a créé dans un système qu'il va recevoir, mais pas pour l'idée qu'elle était à la base. À la base, Akadosh Baruch Hu veut que tu reçois, mais que ce que tu vas recevoir, c'est quelque chose qu'il va t'élever. Mais l'homme il a pris ce qu'Hachem veut donner, mais il a pris dans des endroits qui lui font du mal. On a parlé de ça plusieurs fois. Il y a les manger pour que l'homme continue à se développer et que le monde se multiplie. Il faut qu'il mange, parce que si un homme ne mange pas, il ne boit pas, il ne va pas tenir longtemps, donc il n'y aura pas de continuation pour les êtres humains. Donc il a donné toutes sortes de nourriture, tous les goûts, toutes les couleurs, etc., pour que l'homme, même avec celui-là, avec les plus petits appétits, il va trouver quelque chose pour avoir une envie, pour manger, et pour que l'homme il vit. Après, il y a le fait qu'un homme et une femme, ils sont ensemble pour que le monde continue. Ça veut dire qu'il a donné de grands plaisirs dans des endroits pour que le monde se continue. Mais comme l'homme, il a pris que le plaisir, il a laissé les buts, donc c'est parti dans des endroits qu'on reçoit, mais pas toujours on grandit à travers de ce qu'on reçoit. Ça veut dire que si on comprend que tout ce qu'on doit recevoir, c'est pour aussi donner, partager, faire passer les choses et faire élever toute la créature, là on fait des choses qui sont à l'opposé. Chaque fois que tu fais des choses opposées de ta nature, tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu, que lui, il fait que donner, il est entier, il est complet. Vous savez, le feu, si 1000 personnes allument de cette bougie qu'elle est allumée, ça ne va pas enlever rien du tout de la qualité des feux. L'homme doit savoir d'être toujours illuminé autour de lui, donné autour de lui. Dès qu'il veut prendre les choses pour lui, c'est là qu'il pense, il tombe dans des égoïsmes. Et cet égoïsme, il amène à être, à penser trop à lui, à être dans un cercle qu'il voit que lui, il s'est, comme on dit, il s'est concentré qu'en lui. Après, la descente, elle est rapide. Ça veut dire qu'il ne va même pas savoir qu'il est dans une estergamour, dans une obscurité, que cette obscurité, elle fait en sorte que l'homme, après, il tombe dans des tristesses et dans des choses qu'ils sont dans une atzvut, dans une tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a créé avec ses actions un éloignement complètement d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu es très, très, très égoïste et tu veux tout pour toi, tu crées une autre camp qui s'éloigne complètement d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu es dans l'amour gratuit, et dans le partage, dans les positifs, et dans le bon œil, dans le bon cœur, plus tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu es opposé de tout ça,
plus tu t'éloignes d'Hachem. La raison que l'homme, il tombe dans plein de mauvaises choses dans ce monde, à la base, la racine de tout, c'est qu'il est très très loin d'Hachem. Comme le Rambam il a dit, il faut voir que toutes les Torahs et les mitzvot, il veut t'amener à augmenter les minutes. Si déjà tu penses 1 minute, 2 minutes par jour à Hachem, toutes les Torahs et les mitzvot veulent que tu t'élèves le plus possible. Ça veut dire que chaque jour, tu augmentes les relations avec Hachem. Chaque jour, tu penses plus à Hachem. Chaque jour, tu rentres un peu plus de neshama dans tout ce que tu fais. Parce que dans tout ce que tu fais, tu peux rentrer une neshama dans les choses. Et tu rentres les choses dans une autre dimension. Parce que quand tu fais les choses que sur la surface, sans aucune pensée, sans aucune attention, tu ne donnes pas une pensée à la chose, bon, ils vont rester une action qu'elle est sans neshama, sans aucune pensée. Même quand tu cuisines, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes invités, dans la manière que tu as mangé, il sort, tu peux savoir comment tu étais. Quelqu'un, il peut connaître, quelqu'un qui te connaît bien, il peut savoir à travers de tes manger dans quelle humeur tu étais. Ça veut dire que même quand tu manges, tu peux rentrer un amour dans ce que tu fais. Quand tu penses à quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu fais une action, quand tu fais une mitzvah, tu peux rentrer à Kadosh Baruch Hu dans les choses. C'est quoi rentrer à Hachem dans les choses? Que tu le rentres dans tout ce que tu fais, tu associes Hachem. Dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes doutes, dans tes mitzvot. Tout change quand tu rentres à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu mets Hachem, simplement quand c'est des grandes fêtes, quand il y a une brit mila, quand il y a une bar mitzvah, dans les endroits qui sont liés avec on va dire, liés avec la spiritualité, tu t'es limité toute seule. Donc, il faut, Bezrat Hashem, savoir que une fois, je crois que c'était le Gaon de Vilna, il a posé une question à quelqu'un. Il lui a dit, à ton avis, quelque chose comme ça, mais moi, que je ne me rappelle pas le détail. Il lui a dit, à ton avis, c'est quoi la raison d'une chose qui s'est passée? Il a reçu une feuille, c'était marqué même Aleph sur le côté droit, et même Yud sur le côté droit, et même Yud sur le côté gauche. Mi. Alors la personne lui a dit, mais Rav, c'est bizarre, c'est quoi cette réponse comme ça, même Yud sur une côté? Alors le gars devina, il a fait un sourire, il a dit, vous savez ce que c'est même Yud? Maasecha yekarvucha et Maasecha yachikucha. Il lui a dit, tes actions, d'un côté, ils t'approchent d'Hachem, et tes actions, ils peuvent t'éloigner d'Hachem. Les mêmes actions, deux personnes, ils mangent, deux personnes, ils parlent, deux personnes, ils font une mitzvah, deux personnes. Un, il va être proche d'Hachem, et l'autre, il va s'éloigner d'Hachem. On peut manger dans une manière qu'elle m'éloigne d'Hachem. Je peux boire dans une manière qu'elle m'éloigne d'Hachem. Je peux parler dans une manière qu'elle m'éloigne d'Hachem. Et je peux penser dans une manière qu'elle m'éloigne d'Hachem. En même temps, il y a à côté de moi quelqu'un qui il peut, tout ce qu'il fait, qu'il mange, qu'il parle, qu'il marche, ses pensées, il s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Toute la vie, on peut partager en deux. Gdusha vetum'a. Prendre, donner. Ça veut dire que il faut toujours savoir que chaque action, elle va m'amener quelque part. Chaque action la plus petite, elle va m'amener quelque part. Maintenant, le chemin, elle est devant moi.
Ça veut dire que si tu prends juste une minute avant que tu manges, une seconde même, avant que tu manges, avant que tu parles, avant que tu t'énerves, avant que tu dis ton dernier mot, avant que tu fais une chose, tu respires un petit peu avant que tu aies la colère, que tu veux dire quelque chose, avant que tu laisses ton cœur aller dans tous les sens de tes pensées. Chaque fois tu te mets, hop. Si tu t'habituais comme ça, tu savais que j'arrive dans un endroit que je peux prendre ou à droite ou à gauche. Qu'est-ce que j'ai choisi? Et ça, Bezrat Hashem, c'est quelque chose que nous, on doit mettre réfléchir beaucoup. Si Dieu veut que Akadosh Baruch Hu nous donne Siyata Dishmaya, qu'on arrive à toujours, dans toutes nos actions, de prendre toujours la droite et monter.